Bonjour mes amis, ici Frédéric Zitière. Aujourd'hui, Zitière et moi, nous souhaitons vraiment parler de quelque chose que nous avons remarqué qui concerne tous les êtres humains. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui a attiré mon attention durant toute ma vie, parce que c'est quelque chose que j'entends, dont on parle souvent. Les apparences ou l'apparence. Ça dépend comment on voit la chose. Tout ce qui est apparent, tout ce qu'on voit et qu'on remarque du premier coup d'œil. Voilà. Et souvent, j'entendais dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences, que l'apparence, ça peut être trompeur. C'est quelque chose que j'ai entendu toute ma vie, depuis toute petite. Et quand j'étais petite, j'avais du mal à comprendre cette expression. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et je me disais souvent, qu'est-ce qu'on entend par il ne faut pas se fier aux apparences? Et je me mettais à réfléchir, qu'est-ce que les adultes veulent dire quand ils disent cela? Qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vrai que moi, l'enfant que j'étais, voyais quelque chose. Je vois des choses, je vois une bonne chose, je vois une mauvaise chose. Et voilà ce que je vois. Et ça n'allait pas plus loin dans ma tête. Je vois quelqu'un qui est gentil, je vois quelqu'un qui est méchant. Et pour moi, c'est ce que je voyais. Mais c'est vrai que l'enfant que j'étais quand même ressentait quelque chose de particulier face à certaines personnes, face à certaines situations. Et j'étais plus dans le ressenti que dans la compréhension des choses. J'étais capable, enfant comme beaucoup, comme tous les enfants d'ailleurs, à savoir si quelque chose est bien, si quelque chose est mal, si l'humain qui est devant moi, la personne qui est devant moi, est-ce qu'elle a de bonnes ou de mauvaises vibrations? C'était quelque chose qui arrivait à mon petit cœur. On pourrait dire ça comme ça. Donc, comme tout enfant, capable de ressentir les choses, mais pas capable de m'expliquer ce que je ressentais. Et c'est vrai que cette phrase, je l'ai souvent entendue. Il ne faut pas se fier aux apparences. Bon, alors, durant ma vie de jeune femme, durant ma vie d'adulte, durant toute ma vie, cette expression m'est revenue souvent en tête. Parfois, je ne savais pas s'il fallait y croire, parfois, je ne savais pas s'il fallait ne pas y croire. Parce que souvent dans ma vie, je me trouvais confrontée à certaines choses, à certaines difficultés de vie. Je me trouvais face à des personnes qui parfois peuvent être mal intentionnées. Je me retrouvais aussi face à des personnes qui avaient l'air bien intentionnées. Je me retrouvais dans des situations où tout avait l'air d'être bien. Et voilà le mot que j'emploie. Avait l'air d'être bien. Et c'est vrai que quand je causais, quand je continuais dans la relation avec X ou Y, dans la situation présentée, je me rendais compte que soit c'était bien, ou soit ce n'était pas si bien que ça. Et c'est là que je commence à comprendre ce que ça veut dire. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vrai qu'on peut nous faire une offre de travail, on peut nous faire une belle offre d'amitié, on peut aussi nous proposer une belle relation amoureuse, on peut nous proposer beaucoup de choses, mais c'est parfait. Lorsqu'on propose quelque chose de bien à quelqu'un, pourquoi dire non? Ben, c'est bien, si ça me convient, je peux accepter, mais est-ce que je vais accepter les yeux fermés? C'est là que j'ai commencé à comprendre que quelle que soit la situation, la personne qui est en face de moi, parce que c'est une belle apparence, parce que c'est une belle chose, est-ce que je vais accepter les yeux fermés et me dire, oh, c'est bon, ça va faire mon affaire? C'est là que je comprends que les choses ne se passent pas de cette manière. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie
d'accepter les bras grands ouverts, on pourrait dire, des relations, des amitiés, des situations, en me disant, enfin, je vais avoir une bonne chose. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Bon, je vais vous donner un exemple classique, le plus, l'exemple que tout le monde connaît. Je rencontre un homme qui est gentil, qui me fait de jolis compliments, qui m'invite au restaurant, qui est agréable, un parfait gentleman. Vous connaissez les femmes dans ces cas-là. Oh, je vois déjà le futur père de mes enfants. Je me vois déjà avec ma robe blanche. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? On commence la relation avec la personne, mais ça commence à la personne commence à révéler des choses qui ne sont pas si agréables que ça, qui ne sont pas si bien que ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, non, non, ce n'est pas grave. Cette personne est gentille, cette personne est agréable. Je serai heureuse avec cette personne. Voilà ce qu'on se dit, nous les femmes. Voilà, on se fie à une apparence de joliesse, de beauté, de charme, de gentillesse. Et on ferme les yeux. Et pourtant, les choses arrivent, on a des éléments qui nous permettent de bien regarder qui est en face de nous. Et on ferme les yeux. On veut juste s'arrêter à l'apparence. Et c'est pareil, c'est comme ça tout le temps. On voit quelqu'un qui a une belle situation, qui a une jolie maison, un beau travail, et tout va bien. Et un jour, on entend dire qu'il y a eu un gros drame familial dans cette maison, que le mari a tué sa femme ou la femme a tué son mari, enfin, ou l'enfant a tué ses parents. En fait, tout ce qu'on veut. Et c'est là qu'on se rend compte que oui, ces gens avaient la belle maison, oui, ces gens avaient tout, et pourtant, voilà ce qui se produit, un drame. Donc, les choses n'allaient pas si bien que ça. Il ne faut pas se fier aux apparences. Est-ce que ça veut dire que je dois toujours être dans la paranoïa, me dire que bon, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas normal, que cette personne est trop gentille, que je devrais me méfier? Est-ce qu'on doit arriver à ça? Je ne pense pas non plus. C'est pas parce que quelqu'un est gentil, agréable, normal avec nous que c'est une mauvaise personne. Mais c'est vrai aussi que quelqu'un peut parfois avoir un air maussade, parfois peut être un peu brutal dans son comportement. Est-ce que c'est une personne méchante? Et parfois même peut avoir eu un mauvais comportement, peut s'être mal comporté envers nous lors d'une situation donnée. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est méchant? Encore la même chose. On ne peut pas se fier aux apparences. Et c'est là que je comprends que lorsque je me retrouve devant une situation donnée, oui, voilà, c'est une situation. Mais qu'est-ce que je dois faire? M'approcher, observer, regarder, m'acclimater avec cette personne, chercher à connaître la personne, observer la personne dans son comportement pour bien voir qui est devant moi. Car quelqu'un peut avoir, dans un moment donné, une attitude déplorable. Quelqu'un aussi, dans un moment donné, peut être une personne merveilleuse. Comme on dit, une belle personne. Cette expression m'a toujours un peu fait rire. Dès que quelqu'un a un beau visage, fait de jolis compliments, est agréable, on dit que c'est une belle personne. Ça m'a toujours fait rire. Une belle personne, ce n'est pas ça. Une belle personne, c'est surtout dans son intérieur, est-ce que c'est une belle personne? Et c'est là que je comprends qu'on ne peut pas se fier aux apparences. Il faut prendre le temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Il faut prendre le temps aussi pour s'acclimater, s'habituer à son travail. Et lorsqu'on nous fait une proposition de travail, une relation amoureuse, ou je ne sais quelle autre proposition, même si ça a l'air beau, ou même si ça a l'air pas si beau que ça, il faut quand même réfléchir, regarder les choses, prendre du recul et ressentir en soi-même. En soi-même, est-ce que c'est quelque chose qui nous convient? Se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui nous convient?
Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ce travail? Est-ce que ce service, il est pour moi? Est-ce que la personne qui est en face de moi, même si elle a l'air d'un prince charmant ou elle a l'air d'avoir une grosse villa, une grosse voiture, est-ce que cette personne me convient? Est-ce que ce serait pas mieux de prendre du recul, me poser pour bien regarder ce que je veux, ce que j'attends de la vie, ce que j'attends d'une relation. Regarder aussi les personnes qui évoluent autour de moi, la situation qui est autour de moi. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est-à-dire prendre le temps pour regarder les choses en face. Et c'est ce que j'apprends. C'est ce que j'apprends durant toute ma vie. Oui, c'est bien joli les apparences. Oui, c'est bien joli les belles choses. Et même parfois une situation qui paraît pas claire, négative, est-elle si négative que ça? Il m'est arrivé de me trouver face à des personnes qui n'avaient pas l'air gentilles, qui parfois ont eu un mouvement d'humeur. Et après, quand je les fréquente, je me rends compte que c'est des personnes à grand cœur, que c'est des personnes capables d'être gentilles, capables de faire leurs preuves dans la vie, capables de donner quelque chose aux autres. Enfin, des personnes de bien. Donc, parfois, une apparence, ce n'est qu'une apparence. Par contre, un ressenti, ce que l'on ressent face à une situation, face à quelqu'un, c'est autre chose. Toujours ressentir les choses en soi-même. Est-ce que je me sens bien face à telle personne? Est-ce que je me sens bien dans une situation? Est-ce que ça me convient? Et lorsque je sens que mon cœur se serre, que ça ne me convient pas, est-ce que je fais marche arrière tout de suite? Non. Non, je pense qu'il faut encore fouiller parfois, regarder, chercher à comprendre une situation vraiment pour bien vérifier que cela ne nous convient ou ne nous convient pas, quelle que soit l'apparence de la situation. Et c'est comme ça que j'apprends qu'on ne peut pas se fier aux apparences. Il faut avoir le courage par rapport à ses besoins, sa manière de voir les choses, son fonctionnement, son attente de la vie, son attente des choses et savoir exactement aussi ce qu'on veut dans la vie pour ne pas s'arrêter à une apparence, mais aller au-delà des apparences pour pouvoir construire sa vie, pour devenir fort, pour ne pas justement se fier à une apparence pour avoir quelque chose de bien, de merveilleux dans sa vie et surtout se sentir bien. Voilà comment moi je vois ce fameux dicton, il ne faut pas se fier aux apparences. Maintenant, je vais laisser Zitier vous parler de ce sujet et il va vous l'exposer bien sûr à sa manière, parce qu'il est quelqu'un d'à part entière, il dit les choses comme il le ressent. Je ne crois pas que lui, Zitier, il se fie aux apparences. Oh, je ne le crois pas. Maintenant, je vais laisser la place à Zitier et je vous souhaite une très belle vie. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux et je vous aime très fort. Et au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, 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 et merci de me lâcher la phase pratico-pratique. Voilà, que je vais devoir descendre très sportivement et sans idée de manœuvre. Analyser avec les chers amis pour voir comment est-ce qu'on peut s'accorder si le bon sens de ce que je vais avancer en fonction de ce que j'ai vécu, parce que je pars toujours de mon vécu et uniquement que de mon vécu, très cher ami, pour te livrer mes expériences et dans tous nos audios dont nous déposons sur la chaîne. Donc, c'est rien que du vécu, voilà, parce que je pense que c'est ce que je peux vraiment faire de mon mieux pour partager avec toi. Alors, très chers amis, bonjour, 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 et plaisir, 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 toujours d'être à vos services. Alors, et le thème du jour, ça semble être un thème très, 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 très intéressant. Les apparences, un thème qui est crucial, sinon je dirais même, c'est un thème qui concerne
notre vécu de tous les jours. Les apparences, on voit les apparences tous les jours, depuis qu'on est petit jusqu'à l'âge adulte et même à la sortie finale. Alors, et je vais tenter de te résumer ma compréhension une fois de plus, très cher ami, si ce thème du jour qui porte sur les apparences. Alors, donc, très cher ami, comme j'ai l'habitude de faire, c'est la phase pratico-pratique, donc je te donne un médicament et je continue ma route. Le but du jeu, c'est ça. Entre toi et moi, je te donne un médicament que tu vas analyser avec toujours le bon sens pour voir est-ce que cette pilule, je l'avale ou je l'avale pas. Voilà, tout dépend de toi. En fonction de ce que moi je te dis, tu analyses et si ça colle, pourquoi pas. Si ça colle pas, ben écoute, à la poubelle et on continue. Alors, donc, très cher ami, et moi j'ai fait de mon mieux en tout cas pour te donner un médicament. Voilà, un médicament qui m'a soigné et qui peut te soigner aussi. Maintenant, tout dépend de ta conviction et de ta compréhension aussi des choses. Voilà, donc là, tu es ton libre arbitre de ton être comme je suis le libre arbitre de mon être. Et ce que je te partage, c'est parce que j'ai pris le temps pour observer et choisir la forme qui m'arrange et qui me va. Et c'est cette forme et cette vision des choses, cette expérience que je vais partager avec toi ici, très cher ami. C'est de là qu'il s'agit ici. Alors, et très cher ami, pour ne pas aller trop loin dans le décor, on va s'installer directement dans le vif du sujet, qui est l'apparence entre nous les êtres humains. L'apparence dans la vie physique. Alors, très cher ami, et comme je te dis, je pars de mon principe. Hein, et depuis petit, j'ai vite remarqué que même au sein de ma famille, il y avait une apparence déjà bien en place, voilà, où il y avait des préférences d'autres enfants par rapport à d'autres enfants. Et du coup, j'ai vite compris que souvent, l'apparence peut vraiment tromper. Bon, mais comme étant petit, je n'avais pas les ailes. Il fallait que je me conforme à la situation pour pouvoir être mûr et solide un jour, pour pouvoir encore analyser la situation. Alors, et au fil des années que j'avance et que je m'observe, je vois que cette vie physique se repose sur les apparences de façon générale. Parce que de l'enfance, lorsque je suis passé à l'école, alors cette même apparence est encore très criade. Parce que on nous évalue, on te traite des moins que rien, voilà, parce que l'autre il est plus intelligent que toi. Et du coup, on est dans ces calculs de notre vision. Alors, et quand je suis passé à la phase adulte, j'ai compris que, ben, écoute, les apparences, c'est pour la vie. C'est pour la vie parce que je n'y peux rien, c'est comme ça que ce monde physique fonctionne et je n'y peux rien. Alors, je vois certaines personnes dire que c'est des gens qui sont bien, c'est pour ça qu'il s'habille comme ça, ou bien c'est pour ça qu'il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Et je vois aussi. Je vois ça aussi, je dis, ah oui, mais s'il a ça et que les gens disent, c'est que d'une part, ça peut être aussi vrai. Voilà. Donc c'est comme ça aussi, moi aussi, j'ai commencé à raisonner. Et à force d'encaisser assez les boum-boum de la vie, tu sais, lorsque on se conforme à des situations, la vie nous envoie aussi, mais constamment, la souffrance pour qu'on puisse ouvrir l'œil et surtout le bon. Alors, et quand j'ai commencé à encaisser les leçons de la vie, soi-disant les problèmes ou la souffrance, il y a quelque chose qui m'a dit, est-ce que c'est pas mieux, M. Sommet, c'est pas mieux que tu fermes les yeux pour voir, est-ce que, en fermant les yeux, mais tu vas voir ce monde physique autrement. Il y a quelque chose qui, en tout cas, qui m'a fait tilt dans ce cas d'analyse, et je dis pourquoi pas. Donc,
Et c'est là la bonne nouvelle, très cher ami, c'est là la bonne nouvelle que je te donne ici. Parce qu'à force d'encaisser les boum-boum, la souffrance ou les problèmes ou les leçons de vie, de la vie physique, je me suis posé la question, ça sera mieux maintenant pour arrêter de souffrir comme un dingue. Parce qu'on me dit que la chose que je vois, je suis pratiquement impossible d'en avoir ou je vais aller incapable d'y arriver. Donc, du coup, j'ai dit, bon, je ferme les yeux maintenant et je fais une chose. Voilà, je ferme les yeux. En étant les yeux fermés, si j'arrive à avancer dans ce monde, pourquoi pas? Et cette chose qui m'a fait tilt et que j'ai commencé à mettre cette expérience en examen, alors c'est là que j'ai compris, très cher ami, que dans cette vie physique, si tu veux vraiment être solide et bien ancré dans tes baskets pour vivre la vie, il faut avancer dans ce monde physique les yeux fermés. Et si tu avances les yeux fermés et que tu vois tout ce que les êtres humains voient, là, ça devient intéressant. Et si je te dis d'avancer les yeux fermés, ce n'est pas des mots comme ça que j'utilise, mais parce que il faut que tu sois à mesure de comprendre que si tu veux avancer les yeux fermés, il faut que tu saches encore une fois de plus qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ça serait très dommage que tu fermes les yeux et en étant semblant de faire les choses, là, mais tu vas te faire encore double mal. Moi, je ne te souhaite pas ça. Je te demande cette fermeture d'yeux ou d'essence pour mieux comprendre ce monde, de faire un retour en soi-même et en étant les yeux fermés ou en tout cas en ne touchant pas à quelque chose, tu sais déjà de quoi ça peut être fait ou constitué. Et là, la vie devient très, 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 très intéressante et tu comprends mieux les choses. Parce que tant que on ne sera pas à ce stade, très cher ami, on ne va pas se voiler la face. Il faut être bien avec les êtres humains. Et ce que je te dis, c'est quelque chose que j'expérimente. Parce que quand tu regardes les êtres humains, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se regardent et ils font du copier-coller dans tout ce qu'ils voient. Étant donné que quand tu es en train de faire du copier-coller, sans savoir qui tu es réellement, mais tu vas souffrir et tu ne vas même pas t'en rendre compte que toute la souffrance que la vie physique t'envoie, c'est une leçon de vie que la vie t'envoie comme ça pour que tu puisses comprendre ton être, qui tu es véritablement. Mais les êtres humains, je ne sais pas pourquoi, mais nous sommes faits ainsi. On encaisse assez de problèmes, assez de leçons de vie, mais on ne se pose jamais la question pourquoi moi? Et est-ce que ce n'est pas ma façon de faire les choses? Est-ce que si je faisais l'inverse? Parce que toujours faire l'inverse de ce que les êtres humains font, ça peut être aussi une solution. Et pour le savoir, eh bien, on prend pas un exemple, soit on est content ou bien on n'est pas content. Non, on prend l'exemple quand on veut bien expérimenter certaines choses et comprendre. Et en ce moment, l'exemple devient valable. Alors donc, très cher ami, pour revenir à ces histoires d'apparence, tu entends très bien, selon la prescription et ce que les gens disent, mais par rapport à cette apparence, les gens disent que l'apparence est trompée souvent. C'est une réalité, mais pour pouvoir vérifier cela, il faudra que tu avances dans ce monde physique, les yeux fermés et tu vois tout et rien ne t'échappe. D'accord? Maintenant, si tu veux avancer les yeux ouverts, sans fermer les yeux et se connaître, et se comprendre surtout, mon très cher ami, là on est mal barré parce que la vie physique, elle est faite ainsi, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle est faite ainsi que pour pouvoir avancer ici, il faut vraiment faire l'inverse de ce que les êtres humains font. Voilà, ça c'est mon point de vue, hein, c'est selon moi mon expérience, parce que si tu veux être beau, bien aux yeux de tout le monde, c'est ça les apparences, mais parce que les gens veulent se ressembler, étant donné que nous sommes bien différents. Donc, je pense que cette différence aussi a sa raison dans cette apparence. Voilà, parce que si on est différent et que dans l'apparence on est la même chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc, il faut que chacun soit à mesure de dépasser ses limites et de se dire pourquoi pas. Et moi, c'est une question de bon sens parce que quand j'ai commencé à fermer les yeux, je n'ai pas demandé à mon entourage, ni à mon professeur, ni à mon employeur, ni à qui de droit. Je me suis décidé comme ça, je dis, je suis différent de tous les êtres humains qui m'entourent, donc moi, je vais essayer d'utiliser un autre mode de fonctionnement. Je ferme les yeux et j'essaie de voir, est-ce que je vois, mais c'est que quand j'ouvre les yeux, je vois. Voilà, et quand je commence à voir, et quand je ferme les yeux et que je vois les choses, quand j'ouvre les yeux, je vois, alors là, ça devient intéressant parce que là, je comprends parfaitement les choses à ma façon. Voilà, et le médicament ici que je te souhaite, très cher ami, pour ne pas être très évasif, il faut avancer dans ce monde physique, les yeux fermés. Voilà, et pour le faire, tu es le seul maître de ton corps. Voilà, et nul ne peut venir faire ça à ta place. Voilà, et seul, toi seul, peux savoir que ce que je suis en train de te dire, ça colle ou si ça colle pas. Parce que si tu peux demander à quelqu'un, il va te donner l'inverse de ce que moi j'ai dit. Maintenant, si tu expérimentes aussi, pourquoi pas? Donc, moi, tout ce que je te souhaite, et les médicaments que je te souhaite, que tu avances dans ce monde physique, en étant les yeux fermés et en voyant tout bien sûr. Et en ce moment, tu verras que tu es bien ancré sur terre et que toutes les apparences qui seront mises à ta disposition où tu auras à faire, ben tu passes inaperçu et tu comprends tout. Voilà, et c'est tout ce que ma princesse Frédérique et moi nous te souhaitons. Et pour ce, je pense que je ne vais pas être très évasif une fois de plus. Rendez-vous, c'est un prochain audio. Et je t'aime et je t'adore très, 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 très fort, très cher ami. Et merci.